Et si nous prenions ensemble la résolution cette année de quitter cette position de victime que nous pouvons si souvent avoir, pour enfin prendre une position de vainqueur. Si nous prenions la résolution de se positionner selon la perspective de Dieu. Et vous me direz peut-être, Miguel, je suis au bout de ma vie, je suis fatigué. Je suis fatigué de tout, je suis lassé de tout, je suis vide à l'intérieur, je me sens comme mort. La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener sur eux, en tous sens, et je constatais que ces ossements étaient innombrables. Sur toute l'étendue de la vallée, ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis, toi seul, Seigneur, Éternel, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que je vous déclare. Merci beaucoup. Je vais faire venir en vous un esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs et je vous revêtirai de chair. Je vous recouvrirai de peau et je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous connaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il eut soudain un bruit. Et puis un mouvement se produisit. Les os se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici, il se formait sur eux des nerfs, de la chair, et de la peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait aucun esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, fils de l'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit, prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur tous ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds, ce fut une immense armée. Et il me dit, fils de l'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, notre vie est brisée. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez. Je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Tu n'as plus de vie? Tu dis, Miguel, j'ai plus de vie, je suis fatigué, je suis au bout de ma vie, je me sens desséché, je me sens vide. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ici et maintenant, pour 2019. L'Éternel est celui qui donne la vie aux morts. C'est vrai que cette prophétie s'adresse à un moment précis pour Israël. Mais ça nous montre le cœur de Dieu, ça nous montre comment Dieu agit, comment Dieu il fait. Comment Dieu désire d'un peuple, d'une communauté, de chrétiens, d'une famille, d'une personne pour elle toute seule, qui se sent vide et desséchée, comment Dieu donne et redonne la vie. Remarquez, il y a un détail important, c'est que quand il parle la première fois, il dit, prophétise et dit que l'esprit va venir sur eux, que la chair va croître, qu'il y aura des nerfs et tout ça, puis qu'une peau va venir sur eux. Remarquez comme la première chose qui vient, c'est la peau, c'est les nerfs, mais pas l'esprit. Ça veut dire que parfois, on peut devoir insister un petit peu. La première chose qui était dans cette parole, c'est ils vont recevoir l'esprit. Ils vont avoir un corps qui va se faire, mais ils vont recevoir l'esprit. Il le dit 2 fois. Il le dit la première, il le dit au début, puis il le dit à la fin. Je vous le relis. Ossements desséchés, écoutez, voici ce que déclare l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai des nerfs, nanana, et vous connaîtrez que je suis l'Éternel. Je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Il le dit 2 fois, au début et à la fin. C'est le plus important de tout. Il leur dit, vous allez vivre. Quand bien même, en apparence, c'est impossible, vous allez vivre. Mais pourtant, quand il prophétise,
Ça n'arrive pas tout de suite. La première chose qui se passe, c'est que ça se regroupe, il y a un mouvement, puis des nerfs, de la chair apparaît, des muscles apparaissent, mais sans vie. Parfois même dans l'église, c'est comme ça que ça se passe. On voudrait se mettre en route, alors il y a comme un petit mouvement qui se met là. On bouge un peu, on chante un peu, on loue un petit peu. En apparence, on a l'air de reprendre quelque chose, mais la vie n'est pas vraiment là. L'esprit n'est pas encore réellement venu. Et on peut s'arrêter à ça en disant, bah, ça a l'air bien quand même, c'est déjà pas mal. Mais ce que Dieu veut, c'est que l'esprit vienne vraiment, que la vie vienne. On pourrait se limiter à ce que l'apparence soit l'apparence de la vie. Parce qu'un corps tout propre, tout beau, tout joli, on a l'impression qu'il dort. C'est l'apparence de la vie. Mais en fait, dans ce cas-là, ils étaient encore morts. Ah, je me sens fatigué, Miguel. Je me sens vide, je me sens sans vie, je ne sais plus quoi faire. Je me sens comme mort. J'ai une bonne nouvelle. Dieu est le Dieu de la vie. Dieu est le Dieu qui donne vie. Dieu est celui qui te souffle la vie. Dieu est celui qui veut te redonner vie. Ça demande une déclaration. Ça demande un cœur qui se positionne et qui dit, je veux, au lieu de me mettre en position de victime, je veux me mettre en position de vainqueur. Je vais me tenir debout et je vais proclamer, je vais prophétiser. Je vais dire, Esprit, viens et remplis-moi de ta vie. Viens, descends sur moi et remplis-moi de ta vie à nouveau, afin que je revive. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Miguel, je suis dans les combats. Mon cœur est fatigué de me battre. J'ai fait tellement d'efforts. J'ai fait tellement d'efforts pour y arriver et je n'y arrive toujours pas. Je me suis battu tellement longtemps. Je suis fatigué de me battre. Je suis sûr et certain que je finirai par pas y arriver d'ailleurs. J'y arriverai jamais. Miguel, j'y arriverai jamais. C'est trop dur, c'est trop lourd. Je n'y arrive plus, je n'ai plus de force. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés, sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Tu es fatigué? Tu es sans force? Tu as l'impression que tu n'y arriveras plus? Tu ne pourras plus faire un seul pas? Les combats t'ont arrêté? Plus possible d'avancer? J'ai une bonne nouvelle pour toi ici et maintenant pour 2019. Dieu est celui qui renouvelle tes forces, celui qui te donne une nouvelle vie et celui qui porte ta charge à ta place. Comment c'est possible qu'une charge, qu'un joug, que tirer un chariot, le joug c'est ce qu'on mettait autour des bœufs ou autour des chevaux pour qu'ils tirent un chariot, un char. Comment pouvons-nous imaginer que tirer une charge c'est léger? Jésus dit, mon joug est léger, mon fardeau est léger. Comment est-ce possible? Parce que Jésus le fait pour toi. Il fallait que je vous dise aussi cela, pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage. Moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Voilà pourquoi la charge est légère. Pourquoi ce n'est pas difficile? Parce qu'il a déjà vaincu. Parce qu'il tire à notre place. Parce qu'il tire pour nous. Parce que ce que nous avons à faire, c'est nous laisser porter. C'est prendre la décision. Arrêter de nous positionner en victime. Nous positionner en vainqueur. Déclarer sur notre vie, mon Dieu a tout gagné. Jésus a tout remporté pour moi. Il a tiré la charge. Il tire encore. Il a tiré, il tire et il tirera pour moi. Je n'ai qu'à le suivre par la foi. C'est lui qui a vaincu le monde. Prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde, dira Jésus. Oui, effectivement, il y aura des difficultés. Oui, il y aura des combats. Oui, il y aura à affronter des choses dans la vie. Mais prenez courage. Alléluia. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jésus ne dit pas, prenez courage les copains. Aïe, aïe, aïe. En vous battant comme des lions, vous finirez par vaincre le monde, peut-être. Ah, ce sera dur. Ce sera dur, vraiment dur à mort. Mais peut-être avec un peu de réussite et beaucoup de chance, vous vaincrez le monde. C'est pas ça que Jésus a dit. Il a pas dit, vous serez vraiment dans les difficultés et peut-être avec un peu de bol, si vous tenez le coup, on ne sait jamais, peut-être que vous y arriverez. Non, il a dit, j'ai vaincu pour vous. J'ai vaincu le monde. Alléluia, c'est déjà fait, alléluia. Jésus nous dit, les amis, j'ai vaincu. Alors saisissez ma victoire, parce que ma victoire est votre victoire.
Oh, c'est bon de connaître Jésus. C'est bon de connaître Jésus. C'est bon d'être là aujourd'hui. Dites à quelqu'un à côté de vous, tu as bien fait de venir aujourd'hui. C'est bon d'être là. C'est bon d'entendre ça. Ah, mais Miguel, je sais bien, mais je me vois tellement petit, je me vois tellement mauvais, je me vois tellement inutile. Je me vois tellement inutile, je me vois incapable. Comment est-ce que Dieu pourrait me choisir? Comment est-ce que Dieu pourrait faire quelque chose avec moi? Ok, il me donne la vie, il peut me redonner la vie. Ok, il le fait pour moi, mais comment poserait-il les regards sur moi? Comment pourrait-il choisir vraiment de m'utiliser? Comment est-ce possible? Vous savez quoi? Les choix de Dieu sont parfois bien bizarres. Regardez, il m'a choisi moi. S'il m'a choisi moi, il peut choisir tout le monde. Hein? Vous connaissez l'histoire de Gédéon? Pour faire court, Gédéon, c'est le plus petit gars dans la plus petite famille, du plus petit patelin, de la plus petite tribu d'Israël. C'est le paumé du coin. C'est le paumé du coin. Mais c'est un paumé courageux. Petit, rikiki, tout mimi, mais courageux. Parce qu'alors qu'il est sous l'oppression, alors que des Madianites, ce peuple est en train d'asservir sa famille, son village, sa tribu et tout son peuple, alors qu'ils sont asservis, il est en train d'essayer de se battre avec ses propres forces pour manger tous les jours. La Bible nous dit que Gédéon était en train de battre du grain pour le mettre à l'abri, parce que les Madianites venaient et volaient tout. Ils étaient vraiment réduits à rien, les pauvres Hébreux de l'époque, ils étaient réduits à rien. Et cet homme, alors qu'il est petit, qu'il est là tout petit, de petite famille, pauvre, et dans même la famille, c'est le plus petit. Il y en avait peut-être qui étaient grands, et lui, c'est le plus petit. Mais il est quand même courageux parce qu'il se bat pour nourrir sa propre famille. Et Dieu va l'utiliser, lui. Il va faire sortir du cœur de Gédéon, il va faire sortir ce peu de courage qu'il a pour sauver sa famille, pour nourrir les siens. Il va faire sortir ce courage en disant, si tu te positionnes en vainqueur avec moi, tu vas faire des exploits. Comment il va faire ça? Cette nuit-là, l'Éternel dit à Gédéon, va, descends attaquer le camp madianite, car je le livre en ton pouvoir. Cependant, si tu as peur d'y aller, vas-y d'abord avec ton serviteur Pourra. Parce qu'avec ton serviteur, tu pourras y aller. Écoute ce qu'ils disent. Il s'appelait Pourra, c'est pour ça. Et cela t'encouragera. Tu descendras ensuite attaquer le camp. Gédéon descendit donc avec son serviteur Pourra jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Orient étaient répandus dans la vallée en aussi grand nombre qu'une nuée de sauterelles, des milliers. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable au bord de la mer. Gédéon s'approcha et il entendit un homme raconter un rêve à son camarade. C'est deux soldats qui discutent entre eux. Écoute, disait-il, j'ai fait un rêve. Je voyais une miche de pain rouler à travers le camp de Madian. Arrivée à la tente, elle l'a frappée de plein fouet, l'a fait tomber, l'a renversée sans dessus-dessous, si bien que la tente était par terre. Son camarade répondit, cela ne représente rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël, à qui Dieu donne la victoire sur Madian et sur toute l'armée. Dieu permet que Gédéon descende au camp et que deux de ses ennemis, il les écoute en secret, deux de ses ennemis sont en train de papoter ensemble et l'autre raconte un rêve à son pote et lui dit, tu sais pas quoi, cette nuit j'ai fait un de ces rêves, un pain qui roule, bleu, il colle la tente tombe, c'est la pagaille pas possible, tellement il le cogne, c'est un truc de fou, la tente est par terre. C'est pas des tentes quechua, comme nous on connaît, des petites tentes toutes pliables, c'est des grandes tentes de soldats, c'est costaud, c'est solide, chaque soldat devait monter sa tente, c'était pas une tente par soldat, d'ailleurs c'était des tentes plus grandes pour plusieurs soldats, c'était du solide, c'était du costaud, c'était des grosses tentes. Et cet homme raconte à son copain, à son collègue, le pain il a roulé, il est venu, il a tapé un petit pain, pof il tape, patatras, tout par terre, c'est dingue. Et l'autre a une parole de révélation que Dieu lui donne d'ailleurs, il dit, mais ça c'est Gédéon. C'est Gédéon, ce pain représente Gédéon, il va venir, il est tout petit, mais il va venir, il va taper, ça va être la catastrophe. On est foutu. Il va gagner. Pourquoi ? Parce que Dieu donne la victoire sur Madian. Cela ne représente rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël, à qui Dieu donne la victoire.
C'est pas à qui Dieu va peut-être donner, à qui Dieu va peut-être faire réussir. Non, Dieu donne la victoire sur Madian et sur toute l'armée. Comment va faire Gédéon pour attaquer cette armée? Ils sont des milliers, ils ont des chameaux, ils sont des milliers. Eux ne sont que 300. Ils ne sont que 300 face à des milliers. Voici ce que va dire Gédéon à son armée. Il va diviser les 300 en 3 groupes. C'est connu, l'union fait la force. Donc on n'est plus que 300, on se divise en 3 fois 100. Comme ça on est sûr qu'on sera vraiment rétamé. Il leur dit, vous me regardez faire. Vous me regarderez faire et vous ferez exactement comme moi. Il va leur donner une cruche vide dans laquelle il va mettre une torche allumée. Et il va leur donner une corne pour pouvoir sonner. Quand je serai arrivé, je vais m'avancer jusqu'au bord du camp. Quand j'y serai arrivé, dira Gédéon à son armée, à ses 3 fois 100 hommes, vous n'aurez qu'à m'imiter. Quand je sonnerai du corps avec ceux de mon groupe, vous sonnerez aussi du corps tout autour du camp et vous crierez pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils sont des milliers, ce sont des soldats, ils ont des épées, ils sont armés. Eux, ils sont 300. Ils se divisent en 3 groupes pour essayer de se répartir autour du camp qui est immense. Ils ont tous une cruche, un flambeau qui est allumé dedans et une petite trompette. Je ne sais pas, à la limite, vous allez à une fête de déguisement comme ça peut le faire, mais aller se battre comme ça le fait vraiment pas. Et ils y vont. Peu avant minuit, Gédéon et les 100 hommes de son groupe arrivèrent au bord du camp. Gédéon était avec un groupe de 100 et les 100 autres étaient dispersés. On venait juste de remplacer les sentinelles. C'est le bon moment, hein. Ils étaient tout frais, tout bien reposés. C'était des nouvelles sentinelles, ils ne s'étaient pas endormis. On venait de les changer, c'est nickel. En plus, il vient au bon moment. Soudain, ils sonnèrent du corps. Ils cassèrent les cruches qu'ils tenaient à la main. Les 3 groupes sonnèrent du corps, cassèrent leurs cruches. De la main gauche, ils brandirent leurs torches. De la droite, ils tenaient les corps pour en sonner et ils crièrent « À vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon !» Pour l'Éternel et pour Gédéon. Avec des torches. Tout en restant chacun à sa place. Ils sont restés immobiles. Pour l'Éternel et pour Gédéon. C'est juste ça qu'ils ont fait. Les hommes dans le camp se mirent à courir et à crier et à se sauver. Les 300 Israélites continuèrent à sonner du corps. Et l'Éternel fit que dans tout le camp, chacun tourne son épée contre son compagnon. La pagaille la plus totale. Il y a quelques lumières qui brillent, ça sonne de tous les côtés, ça crie l'Éternel, les épées pour Gédéon. Les gars, ils sont complètement dingues, ils se réveillent en sursaut. Qu'est-ce qui se passe? Ils voient un gars, ils pensent que c'est un ennemi, pouf, non, c'était un copain, pas de bol. Ils se retournent, pouf, ah, c'était un copain, pas de bol, qu'est-ce qui m'arrive? Et chacun tourne son épée comme ça, les uns contre les autres. Si bien que finalement, eh bien, les quelques-uns qui vont survivre vont s'échapper, vont s'enfuir. Et les hommes d'Israël vont se rassembler et vont se mettre à leur poursuite. Et l'histoire nous raconte qu'ils vont être vainqueurs. Tu te sens nul? Tu te sens une vraie cruche? J'ai une bonne nouvelle pour toi, ici et maintenant, pour 2019. Dieu est celui qui te choisit tel que tu es, qui te sélectionne comme tu es et qui t'appelle à la victoire qu'il te donne tel que tu es. Il t'appelle à vivre une victoire extraordinaire, même si tu es une vraie cruche. Moi, le premier. Même si on est une vraie cruche, on n'est rien, on est juste un pot vide. Voici ce que nous dit la Bible. Si on a l'impression d'être vide, la Bible nous dit que Jésus, la lumière du monde, vit en nous. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Paul est en train d'écrire à l'église qui est à Colosse. Il écrit aux Colossiens et leur dit, en parlant du peuple juif et du peuple non-juif, il leur dit que Dieu a voulu faire connaître aux Juifs quelle est la glorieuse richesse qui renferme ce secret extraordinaire. Et voici ce secret, dira Paul, le Christ en vous. Colossiens 1. Christ en vous, l'espoir du monde. Christ en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir.
Et dans Éphésiens, il dira, aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des tribulations ou de mes tribulations, Paul dira, pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute la terre, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite en vous, dans vos cœurs, par la foi. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Wow. Alors, que nous manque-t-il? Jesus, que nous manque-t-il, Seigneur Jésus? Tu te sens sans vie? On va le proclamer ensemble. La vie sur toi, on va le proclamer. Tu te sens sans force, tu n'arrives plus à tirer la charrette? Crois que Dieu le fait pour toi et nous allons le proclamer ensemble. Il est celui qui a vaincu le monde et qui a vaincu le monde sur ta vie. Tu te sens inutile, nous allons le proclamer ensemble. Pour l'Éternel, pour Gédéon, mais il est mort lui. Alors pour Vivéa et pour ceux qui nous entourent, pour l'Éternel et pour la victoire que Dieu nous accorde en Jésus. Nous allons le proclamer ensemble. Tu te sens inutile, tu te sens comme un vase vide, comme une cruche. Alléluia. L'espoir de Dieu dans ton cœur, l'espoir de Dieu sur toi, l'espoir du monde, la richesse que Dieu met en toi, la connaissance de Christ et cette vie qui augmente en toi par le Saint-Esprit jusqu'à la plénitude même de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque? Je vous souhaite une année de 2019 richement bénie. Oh, richement bénie. Je vous prêchais la semaine dernière que le plus important était la présence de Dieu. Et dans cette continuité, je voudrais terminer avec cela. Que nous manque-t-il? Quand nous sommes dans sa présence, quand nous sommes devant lui, alors que nous voulons plus de lui, que nous manque-t-il? La vie, il est l'auteur de la vie. La force, il est notre force. Que nous manque-t-il? Nous sentons-nous vides? Nous sentons-nous inutiles? Impropres à être choisis? Il est celui qui se sert de vase vide. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout un instant? Pour ceux et celles qui ont la possibilité physique. Et ceux qui n'ont pas la possibilité physique, on priera alors. Priez avec moi, s'il vous plaît. Père, je veux proclamer sur nos cœurs que le Saint-Esprit nous donne vie ici et maintenant. Et en ton nom, Jésus, je brise tout ce qui pourrait retenir notre cœur prisonnier. Dites-le sur votre propre cœur. Je brise tout ce qui peut retenir mon cœur prisonnier. Toute parole, toute action, tout engagement que j'ai pris, quoi que ce soit, je brise tout au nom de Jésus maintenant. Toute chaîne, tout mur est abattu maintenant dans le nom de Jésus. Et je proclame l'Esprit sur ma vie. Alléluia, Père, si Père, je prophétise sur nous. Je proclame maintenant sur nous une action puissante de ton Saint-Esprit. Tu redonnes la vie maintenant. Celui qui se sent mort spirituellement, alléluia, je commande maintenant à l'Esprit qui le touche afin qu'il reprenne vie maintenant. Alléluia, maintenant. Vie au nom de Jésus, maintenant. Alléluia. Esprit, viens des 4 vents, souffle maintenant sur celui qui est mort spirituellement. Tu souffles maintenant afin qu'il reprenne vie maintenant. En ton nom, Jésus. Alléluia. En ton nom, Jésus. Priez avec moi. Je veux proclamer sur ma vie que Jésus est au contrôle. Je veux te laisser conduire ma vie. Écoutez bien ceci. Jésus, je veux que ma charge devienne ta charge. Et je veux que ta charge, alléluia, ton joug, qui est léger, devienne le mien. Non plus par mes propres forces, mais par tes forces, Seigneur Jésus. Non plus par mes propres efforts, mais par ton esprit, Seigneur Jésus.
Dites-le avec moi. Je refuse de continuer avec une mentalité de perdant. Je refuse de continuer avec une mentalité de vaincu. Au nom de Jésus, je déclare que je suis vainqueur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, je déclare que je saisis la victoire de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus. Priez avec moi. Je veux proclamer et prophétiser des percées extraordinaires dans ma vie, sur mon cœur et tout autour de moi. La lumière de Jésus brillera par moi. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus, je me livre à toi comme un vase vide. Alléluia. Sers-toi de moi. Alléluia. Père Saint, tu souffles maintenant. Seigneur Jésus, tu viens remplir les cœurs vides maintenant au nom de Jésus. En ton nom Jésus, ta lumière. En ton nom Jésus, ta présence. Le feu du Saint-Esprit maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, nous sommes des vases vides, mais par ta grâce et pour ta gloire, tu nous utilises. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, nous déclarons que l'année 2019 sera une année bénie, une année de renouveau, une année de percée, un souffle nouveau sur nous, un souffle de nouveau sur notre communauté et un souffle nouveau tout autour de nous, pour nous, nos familles, pour ceux qui sont autour de nous, pour notre rue, pour notre village. Nous serons une bénédiction. L'année 2019 sera bénie au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un et bénissez quelqu'un. Bénissez quelques personnes autour de vous. Dites, au nom de Jésus, je te bénis maintenant. Ton année 2019, je veux la bénir dans le nom de Jésus. Alléluia.